Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment clé pour la natation de compétition. Comment on optimise l'entraînement hors de l'eau pour gagner ces fameux centièmes de seconde en sprint? Exactement. Et pour ça, on va analyser en profondeur une étude assez récente. Oui, tout à fait, une étude qui compare différentes approches d'entraînement à sec. Le titre, c'est Comparing the Effects of Maximal Strength Training, Plyometric Training and Muscular Endurance Training on Swimming Specific Performance Measures. Pardon pour l'anglais, mais c'est une étude contrôlée, randomisée, parallèle chez de jeunes nageurs. D'accord. Et les auteurs? Alors, on a Liu-Si Yang, Binghong Gao, Yu Shen, Qiu Shi, Zhu Shizhu et Qiu Tong. Publiée où, cette étude? Dans le Journal of Sports Science and Medicine, c'est le volume 24, pages 128 à 141, et c'est sorti le 1er mars 2025, donc très récent. Parfait. Alors, notre but ici, c'est de décortiquer un peu les résultats pour comprendre quelle méthode, force maximale, pliométrie ou endurance musculaire, est la plus bénéfique pour des jeunes nageurs universitaires, spécifiquement sur les sprints en nage libre. Allons-y. Absolument. Et le contexte, c'est important de le rappeler. On sait bien que pour performer en sprint, il n'y a pas que les heures dans l'eau. La puissance musculaire, l'explosivité au départ dans les virages, et même tenir la technique quand ça commence à piquer. C'est crucial. Voilà, c'est là que l'entraînement à sec intervient. Et cette étude, elle met justement face à face 3 stratégies bien différentes. Alors, définissons-les clairement. D'abord, l'entraînement en force maximale, MST, c'est ça? Exactement, MST pour Maximal Strength Training. Le principe est assez simple. On soulève lourd, très lourd même, généralement entre 80 et 95% de sa capacité maximale sur une répétition, le fameux 1RM. Ah oui, le 1RM. Voilà. Et on fait peu de répétitions, genre 3 à 5. Les exercices typiques, c'est le développé couché, le squat bien chargé, le soulevé de terre. L'objectif, c'est vraiment d'augmenter la force pure, la force maximale des muscles. Ok. Deuxième méthode, la pliométrie, PT. Plyometric training, oui. Alors là, on change complètement de registre. On ne cherche pas la force maximale à tout prix, mais plutôt la vitesse, l'explosivité. Ce sont des mouvements rapides qui utilisent ce qu'on appelle le cycle étirement-raccourcissement musculaire. C'est-à-dire? Imagine un élastique. Tu l'étires, puis tu le relâches, et il part vite et fort. La pliométrie, c'est un peu ça pour les muscles. On les charge rapidement pour qu'ils restituent l'énergie de manière explosive. Pense aux pompes sautées, aux sauts sur des box ou même au lancer de medicine ball. D'accord, donc c'est plus sur la vitesse de contraction. C'est ça. L'idée, c'est d'améliorer la réactivité du système nerveux, la capacité à générer de la force très rapidement. Et la troisième, l'endurance musculaire, MET. Muscular Endurance Training. Alors, dans cette étude, le MET sert de groupe contrôle actif. C'est important. C'est un entraînement plus, disons, classique. Beaucoup de répétitions, 15, 20, voire plus, mais avec des charges légères ou juste le poids du corps. Genre des pompes normales, des squats sans poids. Exactement. Ou des tractions en longue série. L'objectif ici, c'est d'améliorer la capacité du muscle à résister à la fatigue sur un effort moins intense, mais plus long. Donc, la grande question d'étude, c'est entre MST pour la force brute, PT pour l'explosivité et MET pour l'endurance locale, qu'est-ce qui améliore le plus le départ et les chronos sur 25 et 50 mètres nage libre? C'est précisément ça. Et la méthodologie qu'ils ont utilisée est assez rigoureuse pour tenter d'y répondre. Parlons-en, c'est une étude contrôlée, randomisée, parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, randomisé, ça veut dire que les nageurs ont été répartis au hasard dans les 3 groupes, MST, PT, MET. Ça évite les biais de sélection. Contrôlé, parce qu'il y a un groupe de comparaison, le groupe MET, qui fait quelque chose d'actif mais différent. Et parallèle, car les groupes suivent leur entraînement en même temps. C'est un bon design pour comparer l'efficacité. Et les participants, qui étaient-ils? On avait 27 nageurs universitaires, des hommes et des femmes, 17 hommes, 10 femmes. En moyenne, ils avaient 20 ans, un peu plus, et déjà une bonne expérience, presque 9 ans de natation derrière eux. Et leur niveau? Ils sont décrits comme tiers 2, ce qui correspondrait à un niveau, disons, régional ou interuniversitaire solide. Pas des pros, mais des nageurs sérieux en développement. C'est une précision utile car les adaptations peuvent varier selon le niveau initial. Bien sûr.
Et la randomisation, tu disais, c'est pour que les groupes soient comparables au début. Tout à fait. Pour être raisonnablement sûr que si on observe des différences à la fin, elles viennent bien du type d'entraînement et pas d'une différence de niveau ou d'autre chose qui existait déjà au départ. L'étude a duré combien de temps? 6 semaines. Pendant ces 6 semaines, chaque groupe a ajouté 2 séances par semaine de son entraînement spécifique MST, PT ou MET à leur programme habituel de natation. Ah, donc ils continuaient à nager normalement avec leur coach? Oui, ça c'est important. Les chercheurs n'intervenaient pas sur l'entraînement en piscine, ils ajoutaient juste ces 2 séances spécifiques à sec. Et pour voir si ça marchait, ils ont mesuré quoi et quand? Ils ont fait des évaluations à 3 moments clés. Avant de commencer, pré-test, à mi-chemin après 3 semaines, ça c'est intéressant, et bien sûr à la fin des 6 semaines, post-test. Le test à mi-parcours, c'est pour voir la vitesse des changements. Exactement, pour voir si certaines méthodes agissent plus vite que d'autres. Et les mesures en elles-mêmes, elles étaient assez pointues, non? Pas juste le chrono. Oui, c'est ça qui est bien. Ils ont vraiment décortiqué la performance. Pour le départ, par exemple, ils ont mesuré la distance de vol. C'est la distance horizontale entre le plot et l'entrée des doigts dans l'eau. Un bon indicateur de la puissance de la poussée, j'imagine. Tout à fait. Et aussi le temps aux 15 premiers mètres, qui inclut le plongeon et la coulée sous l'eau. Puis, ils ont isolé les jambes et les bras, Comment ça? avec des tests sur 25 mètres, un 25 mètres juste avec les jambes en utilisant une planche, et un 25 mètres juste avec les bras, avec un pull-buoy pour bloquer les jambes, Malin. pour voir d'où viennent les gains. Précisément. Et enfin, bien sûr, les tests globaux, 25 mètres et 50 mètres, nage libre en nage complète. Cette approche, ça permet vraiment de comprendre où l'entraînement agit. Et le fait d'avoir le groupe MET comme contrôle actif, ça apporte quoi? Ça permet de vraiment juger l'efficacité spécifique de la force max MST et de la pliométrie PT. Si on les comparait juste à un groupe qui ne fait rien de plus, on ne saurait pas si les progrès sont dus à la méthode elle-même ou simplement au fait de faire un peu de renforcement en plus. D'accord. Là, en comparant à un groupe qui fait de l'endurance musculaire, MET, on voit si MST et PT apportent quelque chose de supérieur à un entraînement de renforcement plus généraliste pour le sprint. Ok, le cadre est bien posé. Alors, entrons dans le vif du sujet. Les résultats. On commence par le départ, ce moment critique. Distance de vol, temps aux 15 mètres. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, après les 6 semaines, les résultats sont assez nets. Les groupes qui ont fait de la force maximale MST et de la pliométrie PT ont tous les deux significativement amélioré leur distance de vol et leur temps aux 15 mètres par rapport aux groupes qui faisaient de l'endurance musculaire MET. Donc ils plongeaient plus loin et arrivaient plus vite aux 15 mètres. Ça confirme l'idée que pour un départ explosif, Il vaut mieux travailler la force max ou l'explosivité que l'endurance locale. exactement. Est-ce qu'un des deux, MST ou PT, était meilleur que l'autre sur le départ après 6 semaines? C'est intéressant, mais non. À la fin des 6 semaines, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les améliorations du groupe MST et celles du groupe PT sur ces 2 mesures de départ. Les 2 méthodes semblaient aussi efficaces l'une que l'autre sur cette durée. Mais tu as mentionné le test à mi-parcours après 3 semaines. Est-ce que c'était déjà le cas? Ah non. Et c'est là qu'une nuance importante apparaît. Après seulement 3 semaines, le groupe pliométrie PT était déjà significativement meilleur que le groupe MET, à la fois sur la distance de vol et sur le temps aux 15 mètres. Déjà après 3 semaines? Oui, le groupe force maximale, MST, lui, était aussi meilleur que MET sur le temps aux 15 mètres à ce stade, mais pas encore sur la distance de vol. D'accord, donc la pliométrie semble avoir un effet plus rapide, du moins sur certains aspects du départ. C'est intriguant. Comment on explique ça? Pourquoi MST et PT sont bons pour le départ et pourquoi PT semble agir plus vite? Alors, le départ en natation, c'est vraiment un effort de puissance pure et très rapide. Il faut pousser très fort contre le plot très vite. L'entraînement en force maximale, MST, augmente la force que les muscles peuvent produire. Plus de force brute, en quelque sorte. La puissance sous le capot. C'est ça. La pliométrie, PT, elle, agit un peu différemment. Elle améliore surtout la capacité à produire cette force rapidement, ce qu'on appelle le taux de développement de la force, et l'efficacité neuromusculaire, c'est-à-dire comment le cerveau commande aux muscles. Et la vitesse de réaction? En quelque sorte? Oui, et la coordination, l'utilisation de l'énergie élastique. Pour l'amélioration plus rapide avec la pliométrie sur le départ, on peut penser que les adaptations du système nerveux, meilleure commande, recrutement plus rapide des fibres, se mettent en place plus vite que les gains de force pure qui demandent des changements plus structurels dans le muscle ou des adaptations neurales différentes.
Donc comme le départ dépend beaucoup de la vitesse d'exécution, Oui. Les gains neuromusculaires rapides de la pliométrie pourraient se traduire plus immédiatement en performance sur cet élément très spécifique. ok, c'est logique. Ça suggère que si on veut améliorer rapidement le départ, la plio pourrait être un bon choix. Voyons si ça se confirme quand on regarde des nages analytiques, les 25 mètres jambes seules et bras seuls. Spécifique, après les 6 semaines complètes, on retrouve un peu le même schéma que pour le départ. MST et PT ont tous les deux permis des améliorations significatives par rapport au groupe MET. Donc plus rapide en jambes seules et en bras seuls. Oui. Et, encore une fois, à la fin des 6 semaines, pas de différence significative entre les performances des groupes MST et PT sur ces tests isolés. Les deux méthodes semblent avoir bien fonctionné. Mais, j'anticipe. Et qu'en est-il à mi-parcours, après 3 semaines? Y a-t-il eu des différences? Oui, absolument. Et là, c'est peut-être un des résultats les plus spécifiques et intéressants de l'étude. À 3 semaines, le groupe PT, pliométrie, était significativement meilleur que les deux autres groupes sur le 25 mètres jambes seules. Ah oui. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, sur le 25 mètres bras seul, c'était le groupe MST, force maximale, qui était significativement meilleur que les groupes PT-MET. Incroyable. Une sorte de spécialisation des effets au début, alors? MST pour les bras, PT pour les jambes initialement? C'est une interprétation qui tient la route. Si tu penses au mouvement, le 25 mètres bras, ça demande une grosse force de traction du haut du corps. Le MST, avec des exercices comme le développé couché, même s'ils n'ont pas fait de tirage spécifique dans ce protocole précis, ça cible directement cette force. C'est logique que ça se voit vite. Mhm. Le 25 mètres jambes, avec les battements, ça implique beaucoup de puissance explosive et de coordination rapide des membres inférieurs. La pliométrie, qui travaille justement l'explosivité et l'efficacité de ce cycle étirement-raccourcissement dans les jambes, pourrait optimiser ça plus vite. Donc, ces différences à 3 semaines pourraient refléter les premières adaptations dominantes de chaque méthode, même si ça s'équilibre ensuite. C'est une hypothèse très plausible, oui. Ça montre que les méthodes ne stimulent pas le corps exactement de la même manière, du moins au début. Très intéressant pour cibler un point faible précis peut-être. Bon, passons maintenant au juge de paix, la nage complète. Les chronos sur 25 et 50 mètres nage libre. Qu'est-ce qu'on a observé à la fin? Alors là, on regarde vraiment la performance globale en sprint. Après les 6 semaines, premièrement, le groupe MST, force maximale, était significativement plus rapide que le groupe MET, endurance, sur les deux distances, 25 mètres et 50 mètres. Ok, clair. Deuxièmement, le groupe PT, pliométrie, était lui aussi significativement plus rapide que MET, mais sur 50 mètres seulement. Ah, pas sur 25. Non. Sur le 25 mètres, l'amélioration avec PT n'était pas significativement différente de celle obtenue avec MET dans cette étude. C'est un point assez étonnant. En effet. Et entre MST et PT, à la fin. Comme pour les autres mesures, après 6 semaines, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les performances finales de MST et PT sur le 25 mètres et le 50 mètres. Donc, résumé, après 6 semaines, sur 25 mètres, seul MST fait mieux que MET. Sur 50 mètres, MST et PT font mieux que MET et se valent entre eux. C'est bien ça. C'est exactement ça. La force max semble avoir un avantage plus marqué sur la distance la plus courte par rapport à l'endurance, tandis que sur 50 mètres, les deux approches force et plio se rejoignent et dépassent l'endurance. Et la vitesse d'adaptation. On a vu que PT était rapide sur le départ et qu'il y avait des différences bras-jambes à 3 semaines. Qu'en est-il pour la nage complète? Est-ce que MST a confirmé sa rapidité? Oui, et c'est peut-être le point clé qui ressort pour la performance globale. Dès le test à mi-parcours, après seulement 3 semaines, le groupe MST montrait déjà des améliorations significativement plus importantes que les deux autres groupes, PT et MET, sur les deux distances, 25 mètres et 50 mètres nage libre. Ah, carrément. Donc, si on cherche des gains rapides en vitesse de nage globale, L'entraînement en force maximale semble, d'après cette étude, être la voie la plus directe, au moins sur une période de 6 semaines. c'est une information capitale pour les entraîneurs, ça. Oui, ça suggère que l'amélioration de la force de base se transfère assez vite en vitesse de nage. Plus vite, apparemment, que les adaptations spécifiques de la pliométrie, même si la plio a aussi ses points forts, comme on l'a vu sur le départ et le 50 mètres final. Bon, essayons de synthétiser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un coach, pour un nageur qui veut organiser son entraînement à sec en bas? Quelles leçons on en tire?
Il y a plusieurs messages importants, je pense. D'abord, ça confirme bien que pour les sprinters, faire de l'entraînement à sec orienté force ou puissance, c'est bien plus efficace qu'un simple travail d'endurance musculaire comme le MMT pour améliorer le départ et la vitesse de nage. Le MMT a sa place, mais pas pour ça. Voilà. Ensuite, l'étude montre que la force maximale, MST, et la pliométrie, PT, sont toutes les deux des stratégies valables et efficaces, bien meilleures que MMT. Il n'y a pas une méthode qui écrase l'autre sur tous les plans à la fin des 6 semaines. Mais il y a cette histoire de vitesse d'adaptation. Exactement, et c'est le troisième point, peut-être le plus utile pour la planification. Le MST semble donner des résultats plus rapides sur la performance en nage complète, visible dès 3 semaines. Ça peut être super intéressant pour des périodes d'entraînement courtes ou pour chercher un pic de forme avant une compétition. Et la pliométrie, PT, alors? On la met de côté? Ah non, pas du tout. Elle est aussi très efficace, on l'a vu, surtout pour le départ, où elle agit vite et elle est très performante sur 50 mètres à la fin. Mais ses bénéfices sur la nage complète globale pourraient prendre un peu plus de temps à se manifester pleinement, surtout sur les distances très courtes comme le 25 mètres ici, ou être plus ciblé sur l'explosivité pure. Donc, le choix entre MST et PT, ou comment les combiner, ça pourrait dépendre des objectifs, du temps qu'on a, peut-être même du nageur lui-même. Tout à fait. Un coach pourrait choisir MST pour un gain rapide avant une échéance ou PT pour cibler spécifiquement le départ. Mais surtout, ça ouvre la voie à des combinaisons. Peut-être faire du MST, puis du PT, ou l'inverse, ou mélanger. Et attention à la charge globale, j'imagine. Crucial, les auteurs le rappellent bien. Ces séances à sec, il faut les intégrer intelligemment. 2 séances par semaine, c'était le protocole ici, mais il faut gérer la fatigue pour ne pas flinguer le travail dans l'eau, qui reste la priorité numéro 1. Bien sûr. Donc, pour résumer, cette étude sur des nageurs universitaires de bon niveau nous dit « Oui, la force max, MST, et la plio PT, c'est top pour le sprint, bien mieux que l'endurance muscu MT. MST semble plus rapide pour améliorer la vitesse de nage globale, mais PT a aussi de gros atouts, notamment sur le départ et sur 50 mètres. » C'est une bonne synthèse. Il faut juste garder en tête les limites, bien sûr. 6 semaines, c'est court. On ne sait pas ce qui se passerait sur une saison entière. Est-ce que MST continuerait d'être plus rapide? Et est-ce que PT finirait par rattraper ou dépasser MST? Et c'était sur des nageurs tiers 2. Chez des élites, Ça pourrait être différent. Et les auteurs notent aussi que leur programme MST n'avait pas d'exercice de tirage spécifique, ce qui est pourtant clé en natation, ça aurait peut-être encore boosté les résultats du MST. des nuances importantes. Mais ça reste une étude très éclairante. Et elle nous laisse avec une question pour la suite, non? Oui, tout à fait. Une question vraiment intéressante pour la pratique et la recherche. Si MST est bon pour la force brute rapide et la vitesse globale, et si PT est excellent pour l'explosivité spécifique et l'efficacité nerveuse, pourquoi ne pas combiner les deux? Logique. Est-ce qu'une approche qui utilise MST à certains moments pour bâtir la force et PT à d'autres pour la transformer en puissance spécifique à la natation ne serait pas encore meilleure? Ou même les intégrer dans la même semaine? Une périodisation intelligente. Exactement. Cette étude compare les méthodes séparément sur 6 semaines, mais l'optimisation réelle est sûrement dans leur combinaison stratégique au fil du temps. Comment les articuler au mieux? C'est là que le travail des entraîneurs et des chercheurs continue. Une excellente question pour conclure cette analyse vraiment détaillée. Pour celles et ceux qui voudraient creuser encore plus, lire tous les détails, on vous encourage à consulter l'article original. Oui, Comparing the effects of maximal strength training, plyometric training and muscular endurance training on swimming-specific performance measures, par Liu Shi-Yang et ses collègues. Dans le journal de Sport Science and Medicine, volume 24, publié en 2025. C'est une lecture qui vaut le coup si le sujet vous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines explorations de recherche ou de sujets complexes. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci et à bientôt. À très bientôt.